J'imagine que toi aussi, tu t'es déjà retrouvé dans cette situation. Tu arrives à un moment dans ta vie où pour passer à l'étape d'après, tu vas être obligé de prendre un risque. Pourtant, il y a une chose, une toute petite chose, mais pour certaines personnes, c'est très grand. Il y a la peur qui est là, la peur de prendre le risque justement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 6 raisons de pourquoi il faut prendre un risque pour continuer d'avancer. Et c'est tout de suite. La première chose qui est essentielle à savoir, c'est que tant que tu n'as pas essayé, tu peux pas savoir si ce que tu viens de faire, c'est risqué ou pas. Bien souvent, lorsqu'on se retrouve face à une problématique, face à une épreuve ou face à un problème devant nous, on se retrouve souvent dans le fait d'essayer d'anticiper, d'être dans la proactivité et d'essayer de comprendre justement ce qu'on va trouver une fois qu'on aura réalisé cette chose. Et bien souvent, la peur justement d'aller vers quelque chose d'inconnu, donc de sortir de notre zone de confort, va nous empêcher justement d'y rentrer. Parce qu'on va avoir plein de process en tête qui vont nous dire mais attention, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a cet adage qui dit qu'on préfère toujours un enfer qu'on connaît qu'un paradis qu'on ne connaît pas. Et s'il faut prendre des risques pour arriver sur un paradis qu'on ne connaît pas, alors bien souvent, on ne fera pas l'effort de prendre ce risque. La deuxième chose essentielle, c'est que si on est amené à prendre un risque, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'à la fin, qu'on réussisse ou qu'on ne réussisse pas, il y a une chose qu'on n'aura plus, ça sera des regrets. À partir du moment où vous essayez de faire quelque chose et que vous ne donnez pas toutes les possibilités ou que vous ne donnez pas toutes vos capacités pour réussir cette chose, vous allez vous retrouver à un moment, si vous échouez, vous allez vous retrouver à regretter. À regretter parce que vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez pu faire. C'est exactement la même chose lorsque, par exemple, vous arrivez en soirée et que vous dites bonjour à tout le monde, vous allez présenter un certain visage. Vous allez présenter ce qu'on appelle votre personnage. Vous allez être accueillant, chaleureux, vous allez écouter un petit peu toutes les différentes conversations. Et puis c'est possible que durant cette soirée, les personnes qui ne soient pas très évoluées ou qui ne soient pas très bien comme personnes vont vous manquer de respect, vont vous couper la parole, vont vous mettre un petit peu de côté, vont vous tourner le dos. Vous allez rien dire parce que votre but est de vous faire accepter par l'ensemble des personnes qui se trouvent à cette soirée. Puis vous allez rentrer chez vous le soir. Et lorsque vous allez rentrer chez vous, là il y a une deuxième partie de vous qui va émerger. C'est ce qu'on appelle l'ombre. Et cette ombre va vous faire dire cette fameuse phrase « Mais si j'avais su, j'aurais dû lui dire ça. Et puis j'aurais pu lui dire ça aussi. » Et c'est exactement la même chose avec la peur et avec le fait de prendre des risques. Vous avez envie de prendre des risques, mais il y a votre peur qui vous dit « Non, le fais surtout pas, le fais surtout pas. » Et puis au final, vous allez arriver à la fin de votre objectif, vous allez arriver à la fin de cette épreuve ou de cet événement que vous deviez faire. Et puis vous allez échouer. Vous allez échouer, donc forcément vous allez vous mettre toutes les fautes à dos, vous allez vous dire mais c'est parce qu'on m'a pas aidé ou autre. Et au final, il y a une petite partie de vous, la partie de l'ombre, qui va vous dire mais t'aurais dû faire ça, t'aurais dû tester cette chose, t'aurais dû essayer d'appeler cette personne pour qu'elle t'aide. Et c'est là où vous allez avoir des regrets. À partir du moment où vous allez prendre tous les risques possibles, lorsqu'ils vont être calculés, parce que vous allez voir que le risque est calculable, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, que vous réussissiez ou que vous ne réussissiez pas, vous allez ne plus jamais avoir de regrets. Sur la troisième étape, lorsque tu vas déterminer un objectif ou lorsque tu vas avoir un événement ou une échéance particulière, tu vas avoir un objectif qui va être prédéfini, qui va être défini. Tu dois faire telle chose. Pour le faire, certaines personnes ne vont pas avoir besoin de prendre de risques, ne vont pas avoir besoin de se dépasser. Et c'est très bien. Et pour d'autres, il y en a qui vont tenter de prendre le risque. Il y en a qui vont essayer d'aller plus loin. Et lorsque tu vas faire cette chose, tu vas te rendre compte que tu vas aller encore plus loin que l'objectif qui était prédéfini. Que tu vas pouvoir transformer encore plus ce que tu devais transformer. Donc le fait de prendre un risque va te permettre de te mettre une motivation, même si la motivation n'existe pas, et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça va te permettre de gagner, on va dire, de la confiance pour arriver au terme de cet objectif, mais pour te permettre en plus d'aller au-delà de l'objectif, de te permettre de le dépasser. La quatrième chose, c'est que tout risque, lorsqu'il est pris de manière consciente, est calculé ou est calculable. Lorsque tu vas être amené à, toujours dans un objectif ou toujours dans un événement que tu dois faire, ou que tu dois traverser, ou une épreuve, à un certain moment, tu vas te rendre compte que ça va être problématique, que tu n'arrives plus à dépasser ce qui se passe, ou qu'alors il y a trop d'informations qui te viennent, que tu n'as pas assez de temps, que tu n'as pas assez d'énergie ou autre. À partir du moment où tu poses les choses, où tu identifies, tu conscientises tout ce qui se passe autour de toi, tu vas pouvoir commencer à entrevoir le fait que prendre tel risque va te faire gagner telle chose. Le fait de ne pas prendre le risque ne va pas te permettre de gagner telle chose.
Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir créer justement une balance entre ce que tu gagnes à prendre un risque et ce que tu perds à ne prenant pas de risque. C'est ce qu'on va appeler le calcul du risque justement. Tu vas voir ce que tu vas devoir y mettre pour gagner telle partie. Et lorsque tu vas pouvoir calculer ça, lorsque tu vas pouvoir identifier tous les différents risques que tu peux prendre de manière raisonnable et de manière raisonnée, tu vas pouvoir justement avancer en prenant des risques, mais sauf qu'au final, vu que tout ça a été calculé, tu vas te rendre compte qu'en fait, ce n'est pas des risques que tu es en train de prendre, c'est juste une nouvelle option qui te permet d'avancer encore plus vers ton objectif. La cinquième chose, c'est que les personnes qui prennent des risques vont toujours dans des territoires où il n'y a quasiment personne. Et je vais m'expliquer. Il y a bien souvent des personnes qui vont parler d'économie ou qui vont dire mais telle personne gagne tant d'argent, etc. Alors souvent c'est Steve Jobs, Elon Musk ou autre. Et on se dit mais c'est des personnes franchement elles n'ont pas la même vie que nous et elles gagnent tant d'argent mais c'est même pas réel en fait. Mais quand on se rend compte, il n'y a que quasiment 5% de la population qui prend des risques. On a tellement été habitués à suivre ce qu'on nous dit, que ce soit à l'école, que ce soit nos parents, que maintenant on va plus chercher à prendre de risques pour passer à l'étape d'après. Dès qu'on va nous dire tu peux faire ça ou tu ne peux pas faire ça, on va rester dans cette croyance et on va tout arrêter. Ces personnes, que ce soit les grands PDG ou que ce soit des hommes politiques ou autres, c'est des personnes qui ont tenté de prendre le risque. Et forcément, elles réussissent parce qu'elles se retrouvent à un endroit que personne va tenter de faire. C'est-à-dire que plus vous allez prendre de risques et moins il y aura de personnes contre qui vous allez devoir combattre. C'est exactement pareil dans le sport. Plus vous allez vous entraîner et plus il y aura de personnes qui auront arrêté de s'entraîner. Et donc vous allez arriver sur le haut niveau. Et sur le haut niveau, vous allez rencontrer des personnes qui vont avoir exactement les mêmes entraînements que vous. Donc c'est là où vous allez commencer à batailler. Puis une fois que vous allez commencer à batailler, c'est celui qui fera l'effort supplémentaire. Alors ça sera peut-être le fait d'aller sur de la préparation mentale et de travailler son esprit à l'effort, ou le fait d'améliorer sa technique, ou alors de s'entraîner encore plus. Lorsque vous allez faire ces efforts-là, ces risques que vous allez prendre, vous allez vous rendre compte qu'il y aura de moins en moins de personnes qui vont être au même niveau que vous. Et donc plus vous allez prendre des risques, et plus vous allez arriver sur des territoires, vous allez arriver sur des idées que personne autour de vous n'aura. Et donc vous allez être le premier à faire cette chose. Et justement, on arrive sur notre 6e étape. La 6e étape est que si vous êtes le premier à prendre le risque, alors tous les autres derrière vous suivront. C'est-à-dire que vous allez tout de suite apparaître comme un leader naturel. Lorsqu'on regarde des films d'horreur, par exemple, il y a toujours ce fameux groupe de 4 personnes, et puis on entend un bruit au grenier, on entend un bruit à la cave, et puis ils séparent les groupes. Ils mettent 2 personnes qui vont à l'étage et 2 personnes qui vont au sous-sol. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'on rentre dans une pièce qui fait noir, qui a des bruits un peu bizarres, il y a une personne qui soit automatiquement va passer la première, ou alors ça va être un moment d'hésitation entre les 2, 3 ou 4 personnes. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui rentre, même si elle est toute seule et qu'il y a un groupe de 3 qui reste à l'extérieur, le groupe de 3 va se sentir obligé de suivre la personne qui est rentrée. Parce qu'elle va automatiquement se placer en leader. Ça sera celle qui n'aura pas peur de prendre le risque. Ça sera celle qui va commencer à faire la chose. Et donc forcément, les 3 personnes qui vont rester vont tout de suite avoir une valeur qui va diminuer. Et donc elles vont se dire une chose, si on souhaite survivre, alors il va falloir suivre la personne qui a pris le risque. Et donc à partir du moment où, professionnellement parlant, de manière sentimentale, amicale, relationnelle, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie personnelle ou professionnelle, dès que vous allez prendre un risque et qu'il y aura des gens autour de vous qui vont vous dire de ne pas le faire, une fois que vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que ces personnes vont commencer à vous suivre. Alors il y en a qui vont être jaloux et qui vont rester confortés dans leurs idées, mais la plupart des gens vont commencer à vous suivre. Et plus de personnes vont vous suivre et plus ça va vous donner de l'élan pour continuer à prendre des risques. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, l'épreuve que vous allez devoir surmonter, les problématiques qui se trouvent face à vous, que ce soit au point de vue professionnel, relationnel, sentimental, affectif, peu importe, que ce soit des problèmes de santé ou autres, si vous avez la possibilité de prendre un risque et que vous avez de la peur qui arrive concernant ça, n'hésitez plus. Allez de l'autre côté de la peur et prenez ce risque. S'il est en plus calculé ou calculable, vous risquez rien derrière parce que vous savez que vous allez gagner quelque chose à faire ça. Donc automatiquement, continuez et surtout restez guidé par ce qui parle à l'intérieur de vous. Soyez guidé par ce que vous aimez, par votre passion. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.